Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de mettre au poids l'ensemble piston, bielle, vis de bielle, axe de piston. Les jeux à la coupe sur les pistons, je les avais déjà fait précédemment. Au niveau de la marque, on est sur des pistons Vossner et des bielles Vossner. On a besoin d'une balance de cuisine, enfin une balance quoi. Et moi j'utilise après papier stylo et j'essaye de recouper mes données pour avoir quelque chose d'à peu près équivalent. Du coup on va commencer par peser donc les pistons un par un avec leur axe de piston. Donc vous avez vu, j'ai fait un point au fond hein, pour les repérer par rapport au cylindre vu que j'avais déjà préalablement fait le jeu à la coupe. Alors piston 1, 379 grammes. Piston 2, 379. Piston 3, 379. Et piston 4, 379. Il semblerait que ce soit parfaitement bien appairé à ce niveau-là. Enfin, les 4 pistons sembleraient avoir un poids identique. On peut faire plusieurs fois les mesures et faire une moyenne des mesures pour valider. 379. 379. Celui-là semblerait un peu plus léger, le 3. Ah. Vous voyez. Le 4, on passe à 378. Donc on va dire 378. Et celui-là, 378 aussi, parce qu'il a mis un laps de temps. Ok, voilà. Donc on sera en gros 378, entre 378 et 379, pareil sur celui-là, et cela 379. Maintenant on passe au bielle. Donc j'ai mis les vis dessus, 530, alors je vais faire temporairement un point pour m'y retrouver. 1, 2, 1, 2, 3. Donc bielle 1, on serait sur du 530. Bielle 2, 530. 530. Et le 4, on serait sur 531. Et comme tout à l'heure, on recoupe les mesures. On refait les mesures, pardon. 530. J'avais trop tôt. Hein. Voilà. C'est là, on est à 531. Du coup, on a, si on récapépète, piston 1 un peu plus léger que les autres et cette bielle un peu plus lourde. Donc je mettrai bielle 3 avec piston 1. Et on va voir ce que ça donne. 909 grammes.
N'importe quoi. Piston vert, c'est lui. C'est piston 4, je vous ai dit n'importe quoi. C'est bielle 4 avec piston 4. En plus, je l'ai écrit. 909. C'est là où je me suis gaufré. C'est ça. 378 et 378. Donc, on serait à 909. Voilà. Ensuite, celui-là, on a dit. Allez, on va mettre une au hasard. « 908. Hop. Si on garde cette bielle avec un autre piston. 908. « 908. On va voir si on a fait avec une autre. 530. 909. 909. Là, on aurait donc une paire à 909 grammes. Donc bielle 2. Voilà. Bielle 3. Du coup, on a dit qu'il y avait une bielle qui était un peu plus lourde, la 4. Donc là, clairement, c'est un manque de précision de ma balance. On ne pourra pas faire de miracle, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est là trop léger. À mon avis, il manque 3 fois rien pour faire 908. 909. Voilà. 909. Et là. Et bien voilà. Du coup, on obtient un poids de 909 grammes sur l'ensemble piston bielle. Si vous voulez, on peut faire un comparatif par rapport à une piston bielle de Clé William d'origine. Donc on est à 1117 grammes. Sur un ensemble de pistons bielle d'origine. On gagne en gros 210 grammes par rapport avec les pistons bielle forgés, ce qui nous fait sur l'ensemble quasiment
1 kg. Sachant que là, ce sont juste les masses pas en mouvement. Hein. En mouvement, c'est pire. Donc il y a quand même bien un avantage à monter des pistons bielles forgés. Pas forcément à mon avis pour la solidité, hein, parce que quand on voit des bielles de Clee Williams, ça c'est des bielles de Clee Williams d'origine, je pense pas qu'elles tordent. Les pistons, c'est pareil, ça serait il n'y a pas comment dire, de contraintes énormissimes, par exemple comme un moteur turbo. Par contre, c'est vraiment les masses en mouvement. L'objectif, c'est d'alléger au maximum ces masses en mouvement. Donc on gagne en inertie et en fiabilité moteur du coup. Donc voilà, donc on a nos 4 pistons bielles appairés. J'attends toujours de recevoir d'autres pièces et on continue les vidéos. À plus.